Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver comme chaque vendredi donc pour l'analyse du week-end, marché et opportunités. Cette semaine donc on aura vu justement un magnifique coup des acheteurs justement, et ce qui est d'autant plus intéressant c'est que ça arrive justement quand l'AMF, une semaine après que l'AMF ait revalidé les ventes à découvert. Moi je pars du principe que toujours un vendeur à découvert, c'est un futur acheteur. Et que justement, dans la période d'instabilité, dans la période justement où tout le monde avait acquis un certain biais baissier, et donc anticipé cette seconde jambe baissière, eh ben, on a beaucoup de personnes qui, dès que les ventes à découvert ont été réautorisées, ont justement resurpondéré ces ventes à découvert, ce qui fait qu'à un moment donné, ils se sont pris en effet ce gap haussier c'était mardi. Donc dès lundi déjà on avait eu une bonne séance, mais en l'absence des US, on avait dit il faudra confirmer justement, et puis les US nous avaient aidé à confirmer. Et donc à partir de ce moment-là également, il a fallu déboucler pas mal de positions de vente à découvert, ce qui a aidé, on voit, qui a boosté un petit peu les volumes, et ce qui a permis au CAC 40 également de se surélever. Donc ce qu'il faut prendre en considération, c'est toujours la même chose. Si vous regardez que la macro, si vous regardez que les statistiques économiques, forcément vous allez avoir un biais baissier, c'est bien normal. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que graphiquement parlant, et on s'en était parlé, alors je sais plus, c'est toujours pareil, je me mélange les pinceaux, je sais plus ce que je dis sur les vidéos publiques ici le week-end, et ce que je dis également sur l'Académie des graphes, sur l'Académie des graphes de souvenirs, en tout cas, ça fait déjà quelques semaines qu'on parle justement que la value pourrait redevenir un petit peu le côté défensif et pourrait aider les marchés justement à lancer un nouveau rebond, une nouvelle relance haussière. Et l'idée c'était de dire que justement l'Europe s'en sortirait certainement beaucoup mieux que les US parce qu'ils sont beaucoup plus chargés en valeur value, et notamment les bancaires, que les US, et qui sont plus chargés donc en tech. Et donc l'idée, voilà, c'était surtout de dire les valeurs qui n'ont pas performé jusqu'à maintenant, c'est dans leur capacité justement en tant que retardataire, à effectuer des rattrapages que le CAC 40 justement pourra performer. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Alors on avait déjà une bonne congestion que j'appréciais, et donc la sortie dès le lundi qui a validé le mardi avec le gap haussier, ça a été vraiment ça qui a pu déclencher. Et puis derrière, on avait une petite oblique ici, 2 points d'impact, elle n'a pas fait long feu. Donc on verra si elle resservira de support en mode pullback derrière, en mode congestion. Mais toujours est-il que ce niveau ici, vous le voyez, des 4570 points, devient pivot. 4570, 4540, c'est le niveau pivot. C'est un niveau qui avait joué énormément son rôle de résistance jusqu'à ce qu'on ait anticipé la BCE. Et à nouveau que l'on repasse à la hausse. Donc pour moi c'est vraiment un niveau pivot. Le jour où on repasse ça à la baisse, on annulera le mouvement acheteur que l'on a mis en place dorénavant, et on pourra reprendre éventuellement les discours de prudence, les discours de faire attention sur la suite, et sur le fait que potentiellement dorénavant le marché va anticiper, après avoir anticipé le déconfinement, certainement la reprise économique par rapport à ce déconfinement, le fait que les gens ont quand même sauvegardé de l'argent, la plupart d'entre eux sont au chômage partiel, donc ils n'ont pas cette sensation d'avoir été handicapés par la crise encore, donc ils ne vont pas perdre leur emploi. Donc pour l'instant on va vers une reprise, et puis ce n'est qu'après, en effet, si cette reprise n'est pas suffisamment forte, si le retour à la consommation n'est pas suffisamment fort, que les entreprises qui ne seront plus aidées par les États seront bien obligées de licencier pour de vrai cette fois-ci, et donc bien entendu c'est là qu'on risque d'avoir le contre-coup. C'était le but également d'une vidéo que j'avais publiée il y a 2 ou 3 semaines sur les différentes phases justement à cette crise. Ne pas croire que c'est terminé. Ça ne fait que commencer, mais derrière c'est une vague un petit peu scélérate, donc c'est toujours pareil, c'est une histoire de timing derrière. Donc il faut bien prendre en considération que ce qu'on voit sur le marché là au jour le jour, il faut essayer de prendre le recul nécessaire. Donc d'un point de vue purement graphique, pour moi, 5000, tant qu'on est au-dessus des 5440, 5570, on reste positif, on reste dans ce mouvement acheteur, et bien entendu, on va le consolider. Donc c'est toujours la même chose,
Les vendeurs, ils font toujours la même chose, c'est-à-dire que les vendeurs, ils vous disent ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser, donc des certitudes. Ça marche pas en bourse, qu'on soit à la hausse ou à la baisse, il faut éviter les certitudes. On va suivre le marché. Et donc derrière, vous voyez, le marché, il va gagner 400 points, puis derrière, il va en reprendre, il va en reperdre 100, et tout le monde va recrier au crack, la seconde vague baissière, va se dire ben maintenant c'est bon, ça va vraiment partir, c'est la fin, c'était le dernier baroud d'honneur. Potentiellement oui, mais potentiellement non. Donc, et c'est encore très anticipé. Pour que les vendeurs reprennent la main, et je ne parle pas de reprendre la main juste à court terme sur une séance comme aujourd'hui, ce qui est plus une séance de consolidation et de reprise de souffle, ce qui est quand même légitime par rapport à ce que nous vivons et par rapport également à la hausse de 400 points qu'on a vécu en quelques séances, il faudra repasser, refermer ce gap, repasser en dessous de ces 4570 à 4540 points. Et a fortiori, le jour où vous repassez sous les 4350, là, ça sera vraiment le déclencheur, à mon sens, d'une nouvelle salve baissière. Et on verra jusqu'où elle nous porte. Mais à ce stade-là, voilà, je pense qu'il ne faut pas griller les étapes, il faut toujours réfléchir que le marché y construit et il ne transforme pas une tendance haussière en une tendance baissière du jour au lendemain. Il va la consolider, il va souffler et potentiellement il va s'en servir uniquement comme pullback et pour relancer. Parce que les aides gouvernementales, les aides des banques centrales, il faut éviter de croire que c'est terminé. Éventuellement, on va avoir des nouveaux tirs. Alors là, sur cette fin de semaine, évidemment, on fait attention avec les tensions sur la Chine. Trump va parler ce soir. Les Chinois vont certainement réagir pile poil pour notre lundi matin. Donc voilà, on est dans cette phase également où on a des signaux graphiques, mais on a tout l'aspect macro, voilà, qui peut éventuellement nous biaiser. Donc ce qu'il faut, voilà, c'est suivre ces plans. Et ça, c'est le plus important. Et donc prendre en considération que pour moi, à ce stade-là, si j'oublie tout le reste, en point de vue purement graphique, le marché souffle et le marché a le droit de souffler. Il peut venir souffler, déjà il est venu souffler sur les 4690, c'est le gap qu'on avait, un petit gap qu'on avait ouvert hier, je pense qu'on le refermera normalement assez rapidement, on va tester cette fenêtre-là assez rapidement. Elle ne remet rien en cause. Hein. Pour moi, celle qui on commence à remettre en cause, c'est en effet si on casse les 4540, 4570 points. On voit que les indices américains sont plus faibles, surtout ceux que pas le Dow Jones. Hein. Le Dow Jones est plus fort, plus value. Mais on voit également que dès que c'est surpondéré en tech, donc le Nasdaq, ça commence à bien buter quand même. Autre niveau de points pour moi, les 4650. Et à partir du moment où on passe sous les 4650, on peut penser en effet à une reprise de souffle un petit peu plus forte vers cette zone des 4590, hein, là où on a notre oblique, et le haut du gap, 4570. Et là, on saura vraiment un petit peu ce que les acheteurs ont dans le ventre, parce que bien entendu, si les vendeurs en effet repartent en un chandelier et referment tout, en effet, là, il faudra être un petit peu plus prudent et ça prouvera un petit peu de la force des acheteurs. Mais à ce stade-là, les acheteurs, à chaque fois qu'ils ont eu la possibilité de reprendre la main, hein, et il y en a eu plusieurs, ils n'ont pas réussi à mettre le dernier coup. Et c'est ça, clairement, parce qu'ils n'avaient pas cette capacité de définitivement reprendre la main et mettre le dernier coup de grâce, qui faisait que justement les acheteurs et les configurations que l'on voyait à droite à gauche, parce que j'étais assez sceptique aussi sur l'indice, etc. Mais derrière, en voyant beaucoup de configurations, vous voyez beaucoup de configurations qui, pareil, arrivaient sur des niveaux de soutien, les tenaient, congestionnaient, et derrière, les breakaient à la hausse. Et à partir du moment où vous avez les cassures à la hausse, bah, si vous êtes uniquement non biaisé et vous suivez les signaux, vous devez suivre. Hein. J'espère que vous avez réussi à le faire mieux que moi, en tout cas. Puisque moi, de la même manière, j'avais cette idée en tête, c'était parti pour être le plan. Et puis finalement, j'ai été pas mal passif. Donc j'espère que vous avez pu en profiter et n'écouter finalement que les signaux. Et c'est ce qui vaut le mieux. Donc là, derrière, si reprise de souffle il va falloir voir un petit peu la force de cette reprise de souffle. C'est ça qui va vraiment nous indiquer sur la suite. Parce que si on regarde sur les autres valeurs, bah, la plupart des valeurs qui ont pris 10, 15%, 20%, bah, c'est quand même normal qu'elles redonnent un petit peu de leur gain. On a des prises de profit avant le week-end, surtout avant le discours de Trump et compagnie. Donc c'est quand même un petit peu normal. Ce qui va nous intéresser maintenant, donc, c'est cette reprise de souffle, la force de cette reprise de souffle. Si c'est uniquement une reprise de souffle qui revient chercher les résistances et qui tient ces anciennes résistances qui deviennent support, donc c'est du pullback. Et donc ça ne remet absolument pas en cause le mouvement acheteur qui a été donné, comme je vous ai dit, et potentiellement
Les acheteurs qui ont loupé le premier train, qui sont frustrés de cette semaine d'avoir loupé, eh ben, ils ont les liquidités pour, et éventuellement, ils viendront acheter à ce moment-là, et ils permettront d'avoir une relance. Parce qu'il ne faut pas oublier que potentiellement, le CAC, s'il a envie de faire son pullback et de relancer derrière, il peut, et éventuellement, il peut aller chercher jusqu'aux 4900 points. Donc ça, c'est ce que j'ai en tête pour le scénario positif. Pour le scénario alternatif, comme on l'a dit, c'est directement, très rapidement, avec des chandeliers, on repasse sous les anciennes résistances devenues supports, on les recasse facilement, et on referme ce gap qu'on avait ouvert cette semaine-là. Et là, on pourra commencer à se dire un peu de plus de prudence, pas encore de coup de massue des vendeurs, hein, il faudra qu'ils confirment, mais un peu plus de prudence à nouveau, et potentiellement, c'était un dernier baroud d'honneur pour celles et ceux qui veulent l'appeler comme ça. Mais voilà un petit peu l'idée pour moi. Ça, c'est court terme. Et c'est là aussi où je pense qu'il y a beaucoup de frustration, c'est que tout le monde mélange toutes les unités de temps. On peut très bien avoir un avis négatif à moyen long terme. Et ça peut très bien se comprendre en effet et se dire qu'on finira à un moment donné ou à un autre façon par casser tout ça par le bas. Très bien. Mais à court terme, les vendeurs n'ont jamais réussi à reprendre la main, ou en tout cas à confirmer, puisque là, on parlait de reprise en main, là derrière aussi, mais ils n'ont pas réussi à confirmer. Sur ce rebond ici, ils auraient dû casser par le bas, et là, ça aurait été vraiment un signal de reprise en main de leur part. Le fait qu'ils n'y arrivent pas, et que derrière, on confirme tout de suite le break très rapidement, ça prouve qu'il y avait des acheteurs qui en fait ont accumulé dans cette zone-là, et beaucoup de vendeurs à découvert également qui ont accumulé dans cette zone-là, et potentiellement les acheteurs aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont hedgé les positions pendant cette semaine-là, et du coup, dès que vous avez le breakout haussier, vous avez le rachat des positions de vente à découvert qui s'effectue, et donc qui va aider le mouvement acheteur également. Donc ça, voilà, c'est, je pense, j'espère, une bonne fois pour toutes, qu'on finira par apprendre la leçon, qu'interdire la vente à découvert, c'est contre-productif, ça ne sert à rien. Malheureusement, je suis quasiment sûr qu'on ne retiendra pas la leçon, puisque ce qu'on va retenir encore une nouvelle fois, c'est que depuis qu'on a interdit la vente à découvert, les marchés se sont plutôt bien stabilisés, et donc du coup, on va retenir que ça, et encore une fois, on va mélanger cause et causalité, comme je vois en permanence, surtout. Donc c'est ça qui est dommage, et ce qui est dommage en plus, c'est le biais de confirmation. Toutes les personnes qui continuent pour se rassurer ou pour confirmer leur propre biais, de regarder toujours les mêmes choses, de lire toujours les mêmes choses, et donc de s'ancrer dans des certitudes. Et là, très bien, si vous voulez jouer à l'économiste, à l'analyste, pour votre ego et pour deviner l'avenir et pour dire ah, je vous l'avais bien dit, c'est très bien, c'est parfait. Mais pour trader, pour investir en bourse, pour essayer de tirer votre épingle du jeu, ça vous bloquera toujours. Ça vous fera couper les ailes de votre aide trop tôt, ça vous fera ne pas prendre de position quand il y a des signaux graphiques qui sont donnés. Bref, vous allez au-devant de problématiques justement parce que vous allez trop réfléchir. Et j'ai envie de dire que le trading, hein, pour vraiment gagner durablement, il faut être bête et méchant. Et il ne faut pas chercher trop à comprendre en fait, c'est ça. C'est ça finalement qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Donc, allez, j'en ai fini pour mon laïus et on va attaquer le reste. Sur le Nasdaq, on a bloqué, mais c'est toujours haussier, bien entendu. Mais ce que l'on voit, donc on a une oblique ascendante, attention, je vois déjà arriver gros comme une maison, dès qu'on va casser ça par le bas, la fin du monde, c'est terminé, etc. On neutralisera. Je pense que je dois le répéter chaque semaine, mais je pense que c'est important de le répéter parce que c'est tout le temps la même chose. On grille les étapes. Alors peut-être qu'il y aura de la volatilité et que ça se fera rapidement et qu'on reviendra chercher, je sais pas, 8008, 8009, qui est pour moi un gros pivot assez rapidement avant un rebond technique. Mais toujours est-il qu'il faut éviter de griller les étapes. Et donc même si on venait à casser par le bas, ce qui serait légitime, ce qui serait sain, parce que là aussi il faut souffler à un moment donné, il ne faudra pas crier au crack baissier, au retour de la seconde vague et que sais-je. Il faudrait juste le voir voilà, comme une reprise de souffle, là aussi, après un énorme rallye, 3000 points. Donc l'idée, c'est la même chose. Là, on est en train de souffler à plat pour l'instant, donc on n'a pas de signal. On évite de vendre la peau du taureau avant de l'avoir tué, en l'occurrence. Et donc, premier pivot pour moi, donc cette oblique ici, mais surtout la fermeture de ce gap. On avait tenté de fermer ici. On n'avait pas fermé, moyenne mobile 20 en support, et ce que l'on voit, c'est que derrière, ça nous a relancé. Par contre, on a fait une mèche haute ici.
ce qui prouve que quand même le marché il commence à manquer un petit peu d'influx, mais pour l'instant il n'a rien déclenché. Donc le déclencheur, cassure des 9200 points avec fermeture de ce gap-là, et derrière très certainement un retour vers les 9000 points à 8900, et derrière on verra, on aura l'occasion de se reparler d'ici là, on verra comment ça construira éventuellement. Maintenant, scénario alternatif, je veux dire, tant qu'on n'a pas cassé ça par le bas, c'est éventuellement qu'on peut encore relancer la hausse. Je veux dire, si le marché il a envie de se mettre bille en tête, qu'il a envie d'aller chercher un point précis, il ira le chercher avant de tomber. C'est-à-dire, vous avez beau lui donner mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, il les digère. Quand un marché est acheteur, comme il est actuellement, et ben les mauvaises nouvelles, c'est comme s'il les voyait pas. Et la moindre petite bonne nouvelle où vous dites c'est du pipi de chat, et ben il va justement la démultiplier. Ça prouve qu'un marché est quand même très orienté à l'achat. À partir du moment où le marché va commencer à nouveau à baisser fortement sur des nouvelles, sur des mauvaises nouvelles, certes, mais des mauvaises nouvelles que finalement bon, on connaît déjà, c'est-à-dire l'économie va pas bien, il va y avoir des faillites, je veux dire S&P, Standard & Poor's, ils vont quand même se réveiller à un moment donné, ils vont commencer à baisser les notations des crédits. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de choses qui normalement devraient arriver, qui peuvent tendre à nouveau les marchés. Mais c'est pas quelque chose qui est inattendu, c'est pas un signe noir, c'est-à-dire on s'y attend tout ça, et c'est d'ailleurs pour ça que ce rebond est le plus détesté, c'est parce que tout le monde est dans une logique de s'attendre que justement ça va se dégrader, etc., que personne ne comprend cette réalité du marché, mais le marché, lui, il est ailleurs, il est toujours dans une anticipation. Et derrière, là, il est dans la digestion des informations, et quand il y aura une information qui tombera à laquelle il n'est pas prévu, c'est-à-dire que petit à petit, on fatigue les acheteurs, comme je vous l'ai dit, et là, quelque part, on est en train de fatiguer les acheteurs. Il y en a certains qui potentiellement commenceront à rêver sur une espèce de diamant. Voilà, bon, faudra confirmer, bien entendu, c'est pas encore ça, mais de toute façon, que ce soit un diamant ou pas, on s'en fout. Ce qui nous importe, c'est par où ça sera la cassure. Donc, là, l'idée, complètement, c'est d'essayer de réfléchir avec la psychologie de marché. La psychologie de marché, ça veut dire la plupart des intervenants ne ressentent pas encore l'impact de la crise dans leurs finances. Beaucoup sont licenciés, etc., mais ils sont également aidés par les gouvernements. Le contre-choc, c'est plus tard. C'est quand, justement, la reprise ne va pas être aussi forte, que les entreprises ne seront plus aidées et devront vraiment licencier, et que là, en effet, en tant que consommateur lambda, on va se dire, tiens, je vais un petit peu moins consommer, ou je vais faire attention à mon épargne, et je vais faire un petit peu plus attention à l'avenir. Et là, petit à petit, les mauvaises nouvelles, potentiellement que le marché aura fatigué les acheteurs, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les acheteurs tentent de relancer, vous voyez là, on commence maintenant, les vendeurs commencent à être suffisamment forts pour les repousser. Et donc petit à petit, on fatigue. Donc les acheteurs doivent redoubler d'efforts pour à chaque fois retenter la résistance. Et à chaque fois, ils sont refoulés. Et au bout d'un moment, en fait, la puissance de feu qu'ils mettent à retenter à chaque fois, elle commence à baisser. Et au fur et à mesure, ce qu'on appelle la fatigue, et au fur et à mesure, les vendeurs vont reprendre la main jusqu'à ce qu'ils cassent le support par le bas pour définitivement embrayer. Et ça prend du temps. Ça prend du temps puisque vous avez, pour fatiguer un marché qui a été autant acheteur que ça prend du temps, ça ne se retourne pas du jour au lendemain, sauf, comme je vous le dis souvent, une météorite qui se casse la figure. Mais voilà un petit peu l'idée qu'il faut bien comprendre, qu'il faut donner le temps au temps, et que parfois le marché a l'air résilient à des mauvaises nouvelles, mais c'est parce qu'il y a une phase de digestion. Donc c'est ça aussi qu'il va falloir comprendre. Maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir aller directement sur le truc où il se passe quelque chose de très intéressant et potentiellement un changement de paradigme. Alors on verra, c'est encore un petit peu tôt pour en parler. Vous allez me dire l'or, non, on va aller directement sur l'euro-dollar. Et l'euro-dollar, on le voit donc, la congestion qu'on avait mise en place ici vient d'être cassée par le haut, ce qui évidemment ne facilite pas actuellement de trader les US, parce qu'on a une bonne volatilité, les volumes sont quand même énormes. Donc là aussi, on a quelque chose à vérifier, à surveiller comme l'huile sur le feu là, pour du moyen terme. C'est éventuellement un retournement beaucoup plus global sur l'euro-dollar, donc la faiblesse du dollar,
qui à mon avis sera très intéressant également pour pas mal de changements de paradigme, et potentiellement la suite de cette crise qui est un petit peu, vous savez, c'est comme quand vous éteignez un feu, vous avez toujours le feu qui brûle à l'intérieur, pas forcément visible de l'extérieur, mais vous avez toujours un feu à l'intérieur. C'est exactement de la même chose là. C'est justement quand les gens vont commencer un petit peu à devenir beaucoup plus passifs en se disant bon ben c'est pas encore c'est terminé, ça va aller mieux, etc. C'est là en règle générale que vous avez l'effet domino qui s'enclenche. Donc voilà un petit peu pour cette idée-là. Au niveau de l'or également, on est en train de retenter une poussée acheteuse, pas grand-chose, hein, vous voyez, on est revenu chercher, si j'arrive à tracer, on est revenu chercher cette oblique descendante. Hop, changer mes options un petit peu, mais c'est l'idée. Donc pas grand-chose de neuf, c'est toujours haussier, c'est toujours maman. On a mis une mèche basse ici, donc on pousse. Tant qu'on va tenir en gros cette oblique, on reste acheteur au-dessus des 1700 $. Si vous passez en dessous, il y a une consolidation de court terme qui se met en place, qui ne remet pas en cause le moyen long terme. C'est toujours pareil, horizon de placement. On évite, voilà, quand vous avez une cassure court terme, on évite de tout de suite dire que le scénario c'est un retournement baissier de long terme. Non, non, étape par étape. Donc voilà, ça c'est pour l'or, et comme on s'en était parlé déjà depuis quelques semaines, voire mois, le rattrapage, il est sur l'argent. Donc on avait cassé ici, et là à nouveau, on vient de rebreaker sur l'argent, donc on a vraiment un effet rattrapage, et clairement les minières argent ont clairement également cet effet rattrapage des multiplicateurs par rapport aux minières or. Donc c'est également une bonne manière de couvrir. Au niveau du cuivre, on continue d'être très neutre ici, donc éventuellement on cassera par le bas, on ira rechercher les supports, mais voilà, c'est quelque chose qui est encore très très neutre à ce stade-là. Au niveau du Brent, donc pétrole, là aussi on a bloqué sur les résistances, et on est en train de consolider. Donc là également l'idée c'est de se dire, si on passe sous ces 33 $, on va revenir tester cette zone des 30 $. Mais on a vu les pétrolières, ou surtout les parapétrolières, qui ont pas mal baissé aujourd'hui, alors que le pétrole, bon, il est plutôt en consolidation à plat. Donc ça, c'est à observer également. Ici, tant qu'on est là-dedans, là, c'est assez large, c'est une consolidation à plat. Donc il faut casser par le haut pour aller chercher les 38, il faut casser par le bas, vous relancez un petit peu tous les discours pétrole à 10 $ et compagnie, et en règle générale, c'est des bons moments pour vous intéresser à l'achat. Et on reviendra peut-être chercher cette oblique, qui peut être, je pense, retracée, peut-être un petit peu plus comme ceci. Voilà, et on reparlera des 26-27 $. À ce stade-là, c'est pas encore le moment. Donc 31 $, 32 $, un bon niveau, et après, il faut voir comment on va sortir de cette congestion. Et on peut tracer une petite oblique baissière ici, sur cette zone-là. Donc le pire n'est pas certain. Voilà un petit peu, je pense qu'on a fait le tour. Bon, il y aurait d'autres choses à dire, mais ça risque d'être long. J'essaye de garder cette vidéo publique en mode synthèse. Sinon, au niveau des actions, ça a été un petit peu festival. J'espère que vous en avez mieux profité que moi, en tout cas. Je continue d'être assez passif, parce que vous êtes nombreux à me dire que j'ai une sale tête, donc j'essaye de me reposer un peu, mais du coup, je loupe quand c'est intéressant. Non, je rigole. Je ne me déresponsabilise pas. Donc l'idée sur les actions, il y en a quelques-unes qui ne sont pas dans la liste, donc je vais les faire à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo éventuellement pour pas les louper. Et sinon, juste une aparté également, bon, abonnez-vous à la chaîne, ça c'est un premier point, comme ça vous ne loupez rien, les vidéos que je peux publier une fois par semaine, j'essaye de m'y tenir, des vidéos de fond. J'essaierai de rentrer un petit peu plus dans le détail d'ailleurs, tout ce qui est inflation, value versus croissance et compagnie. Il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes et des sujets que j'ai déjà abordés dans l'académie. Bon, ça fait peut-être quelques semaines, voire un mois ou deux justement en sujet de fond. Et après, c'est toujours l'aspect timing hein, qu'on attend. Et sinon, je voulais vous dire autre chose. Oui, voilà, je suis un petit peu à nouveau sous l'eau des emails, etc. Donc j'ai un petit peu les commentaires YouTube et compagnie. Donc je lis, hein, mais j'essaye de trouver le moment pour vous répondre. Donc ne vous affolez pas. Je prends un peu plus de temps actuellement. J'en profite aussi pour me reposer puisque vous me dites que je suis fatigué. Donc j'essaye de vous produire du contenu avant tout, quitte potentiellement à être un petit peu plus lent sur mes réponses aux emails et aux commentaires, etc. Donc j'espère que vous le comprenez et voilà, je vais essayer de fonctionner comme ça un petit peu maintenant, le temps potentiellement
de trouver un nouvel équilibre. Donc ça étant dit, de ces RSI, on en avait parlé donc le week-end dernier, la plupart des valeurs, hein, on en avait parlé le week-end dernier déjà. Donc l'idée sur de ces RSI, c'est que on avait parlé éventuellement d'une nouvelle poussée avec le breakout, ça a été fait. Et du coup, on a bloqué dorénavant là sur les 3,70 €. Donc l'idée, c'est éventuellement le pullback. Hein. Je serais tenté, moi, de rester assez positif tant qu'on tient cette zone des 3,10 €, 3,20 €. Essayer derrière de casser cette zone des 3,70. Si vous voulez pas prendre de risque, vous attendez que ça casse les 3,70 et éventuellement on peut jouer les 4,20 €, 4,30 €. Au niveau d'ADP également, là ça a bien poussé. Donc on avait parlé la semaine dernière de cette congestion ici et de jouer le breakout. C'est parfait. J'ai pas suivi. Donc c'est comme ça. C'est la bourse aussi, ça fait partie du jeu. Et voilà, il faut réfléchir aussi en mode défensif. Pas très grave les opportunités qu'on loupe. L'important, je dirais, c'est finalement de les voir. Puisque voilà, on sait qu'on n'est pas à côté de la plaque et que ces types de configurations-là, quand elles se représenteront, si on est dans un meilleur environnement de marché, qu'on est en forme, etc., on sait très bien qu'on les saisira à ce moment-là. Donc l'idée sur ADP, c'est que maintenant, elle a fait sa poussée, elle a fait son rattrapage en 2 séances, il faut la laisser souffler. Donc on la laisse souffler, on attend de voir justement quels vont être les niveaux qui vont servir de support. En règle générale, la moitié du chandelier, c'est déjà un bon premier niveau, c'est ce qu'on a testé aujourd'hui. Si ce n'est pas suffisant, on viendra certainement rechercher cette ancienne zone de gap ici, cette zone des 88 €, et on vérifiera si ça tient ou pas. C'est ça qui va être intéressant la semaine prochaine, pour le CAC 40 aussi, c'est de voir finalement tous les rattrapages qu'on a effectués sur ces valeurs un petit peu mal aimées, et de voir maintenant dans leur consolidation si elles arrivent à tenir les supports. Et si c'est le cas, ça veut dire que voilà, faut pas enterrer les taureaux trop vite, et que potentiellement on peut avoir un deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire une relance acheteuse justement. A contrario, si on retraverse comme dans du beurre les supports, ben là en effet on se dira bon c'était un dernier baroud d'honneur, il faut à nouveau rester plus prudent sur la suite. Mais voilà, clairement à aujourd'hui, pour moi, si on en tient justement qu'au graphique, l'idée c'est de dire plutôt scénario du pullback à ce stade-là, et on attend de voir comment les supports réagissent. Mais on est plutôt prêt pour de l'achat. Même scénario sur Airbus, hein. Donc là on voit que la correction, enfin le pullback conso, comme on veut l'appeler, a été un petit peu plus fort, et tout de suite on est en train de revenir là vers cette zone là des 56,50, 56 €, 55, hein, ça se joue un petit peu à l'épaisseur du trait, hein, dans l'idée. Donc là voilà, on va être assez vite justement, on va dire au courant de ce que veut le marché éventuellement, ce que le marché veut privilégier, je vais y arriver. Donc en effet là, si on met un gros chandelier tout de suite en dessous des 55, bon ben là on sera fixé dans le sens où on se dira bon c'était en gros juste un dernier baroud d'honneur, et en effet là on redevient plus mitigé. Par contre, si on arrive à tenir cette zone là, éventuellement derrière, hein, c'est pas tout de tenir les supports, attention, pas parce qu'on va tenir les supports, il faudra voir la force du rebond. C'est ça vraiment la semaine prochaine, moi, que j'attends, c'est de voir les titres tenir leur support et derrière rebondir et analyser la force des rebonds. Si les rebonds sont vigoureux, arrivent à repasser les résistances très facilement, bon ben on peut se dire que éventuellement on relance en effet des achats. Mais à contrario, si les rebonds sont faiblards, c'est là justement où on se dira bon, c'est petit rebond technique de fin, et il faut être très prudent sur la suite à donner. Très prudent, et à nouveau réduire les surexpositions des portefeuilles à l'achat. Donc clairement c'est ce qu'on va observer la semaine prochaine. Biocartis, on a tenté cette semaine, on n'a pas réussi, il faut vraiment réussir à déborder les 5,10 € pour essayer de relancer un petit peu la dynamique. Boiron, il y a quelque chose qui se passe éventuellement, là il y a une bonne congestion qui se met en place, il y a eu des bons volumes aujourd'hui, donc il faudra confirmer avec un chandelier au-dessus de cette zone des 33 € la semaine prochaine pour avoir une confirmation là-dessus. Bolloré également. Voilà, ce qu'on voit également sur pas mal de titres, c'est qu'on a vu des bons départs, et on voit là sur Bolloré, c'est pas le cas sur ADP. ADP est plus fort, hein, Airbus plus faible, Bolloré là encore plus faible, mais dans l'idée, voilà, ce que l'on voit, c'est qu'on a eu des bons départs, et cette faiblesse dont je vous parle, ce qu'il faudra observer, ben on voit sur Bolloré, alors tient encore les supports bien entendu, mais le fait de ne pas avoir tenu cet oblique ici, c'est un petit signal de faiblesse quand même, de se dire bon,
un petit peu de prudence. Alors après, c'est fin de semaine, il y a déjà eu des bons profits, les opérateurs n'ont pas envie de rester exposés par rapport à ce qui peut se balancer US-Chine. Donc ça peut se comprendre, donc on verra dès lundi un petit peu comment ça se relance ou pas. Mais voilà, c'est ce que je vous dis aussi, quand vous avez pas mal de valeurs quand même qui font des breakouts mais qui n'arrivent pas à les confirmer, c'est également un signe un petit peu de faiblesse. Donc quelque part, vous voyez, donc on suit les signaux acheteurs, on reste dans un biais plutôt à l'achat, mais on observe un petit peu ces consolidations, plutôt un avis pullback, mais si un petit peu trop de valeur commence à faire ressentir de la faiblesse, la semaine prochaine, en effet, c'est peut-être ce qu'on ressentira, et ça sera le moment de se dire, bon, là, un petit peu plus de prudence, on a peut-être tiré ce qu'il y avait à tirer de ce marché, et maintenant, l'objectif, ça va être, en attendant d'avoir de nouvelles configurations, d'en savoir un petit peu plus, avec un petit peu plus de probabilité, ce sera surtout de sauvegarder les gains. C'est surtout ça qui va être l'essentiel. Céliade, c'est parti aussi. Alors, on en avait parlé dans l'académie plus, mais on avait une bonne congestion ici qui a breaké. Et pareil, en l'espace de 2-3 séances, là c'est parti avec des bons volumes. Ça, c'est quand même aussi une preuve d'un marché qui a des liquidités et qui est prêt à acheter, quoi, qui ne se pose pas trop de questions. CGG, donc parapétrolière, on a vu, on est revenu dans le rebond, on cherchait des résistances, mais on n'a pas réussi à passer. Et là, derrière, on a un gros chandelier rouge, donc pareil, on continue de rester dans la figure. De toute façon, on n'avait pas fait de break sur CGG, donc on continue de patienter. Claranova, ça reste plutôt positif encore, donc on reste plutôt bien orienté, tant qu'on va tenir cette zone des 5,50 €, éventuellement, pour essayer à nouveau de s'attaquer à la résistance des 6 €, 6,30 €. Au niveau de Crédit Agricole, donc les bancaires ont bien surperformé cette semaine, ce qui nous a bien aidé également sur le CAC 40, avec le luxe également, l'automobile aussi, évidemment. Et derrière, donc on avait cassé cette oblique, et donc ce qui sera intéressant, évidemment, c'est de continuer de tenir cette zone des 7,40 €. Tant qu'on tient cette zone des 7,40 €, on considère que ça serait de la reprise de souffle. À partir du moment où on repasse sous les 7,40 €, on considère ça comme de la faiblesse. Des Richebourg, pour l'instant, ça reste plutôt bien orienté, bien congestionné. Bon, il faudra réussir à passer les 2,90 €. Au niveau d'EDF, c'est pareil, c'est plutôt bien orienté à ce stade-là, tant qu'on va tenir, vous voyez, cette zone-là des 7,50 €. Positif. Égide, il faudra voir si on arrive à relancer la dynamique, ça manque de volume, donc il faudrait une nouvelle poussée des volumes qui pourrait vous permettre de relancer la dynamique. Enertime, on avait parlé la semaine dernière de cette congestion avec des bons volumes. Les volumes ont été énormes et on est venu chercher une autre spécu. Maintenant, elle va demander certainement à souffler. Observer la zone des 1,05 éventuellement comme support. Au niveau d'Engie, pareil, on a eu la cassure breakout donc qui s'est effectuée. Éventuellement, ça prendra du souffle, mais le niveau des 10 €, 10,10 € est support dorénavant. Engie EPS, c'est également une valeur dont on a parlé la semaine dernière dans ce biseau descendant, qui elle n'a pas tergiversé. On a cassé à la hausse dès lundi, et derrière, on a confirmé tout au long de la semaine. La TECOR a fait pareil. Tiens, oui, je l'ai mise un petit peu plus loin. Je crois que j'en avais parlé, on avait parlé dans l'académie, on avait échangé le week-end dernier dessus. Je ne crois pas qu'elle avait fait le cut sur la vidéo du week-end dernier ici en public. Je ne peux pas parler de tout, mais voilà. L'idée, donc, Engie EPS, pour moi, l'objectif est atteint. Maintenant, il va falloir voir comment ça va construire. Au niveau des ramés, on est en embuscade. On est contre la résistance pour l'instant, on voit qu'on échoue encore à ce stade-là. Bon, on va rester encore positif sur le scénario tant qu'on tient cette zone des 29,70 €. Eritech, Pharma également, on avait bien tenu la zone des 7 €. On a cassé pour mettre en place le rebond, et là on met une congestion en place. Pour redevenir acheteur du dossier, il faudra casser par le haut. A contrario, si on repasse sous les 7 €, on ira certainement travailler cette zone des 6,50 €. Au niveau de Ronav, donc on a eu un dividende, on a eu une belle remontada également, très certainement des acheteurs pour qui ont voulu toucher le dividende. Et là maintenant, on voit on a une bonne tenue de cette zone des 8,90 € pour arrondir. Donc il faut tenir cette zone-là, et on va certainement avoir une construction. Et donc du coup, la vraie remontada et le vrai signal de la relance haussière moyen-long terme sur Ronav, ça sera une cassure de ces 9,65 € à ce stade-là. Donc on est un petit peu en mode attente. Bon, on peut le voir peut-être un petit peu comme ça, il y a pas mal de mèches. Mais voilà un petit peu pour l'idée. Donc à ce stade-là, certainement une nouvelle construction à se mettre sous la dent. FDJ, on avait parlé la semaine dernière sur ce breakout ici, en se disant, voilà, c'est peut-être il y a encore une nouvelle poussée. Là, avec la mèche haute du jour, on constate que très certainement, il y a des prises de profit après un bon run aussi de un peu plus de 10% sur la semaine.
FFP également, on avait parlé la semaine dernière, congestion sous l'oblique, on a breaké derrière, là on bute également, consolidation. Il faut voir hein, que en fait, tout simplement, là le mouvement qu'on a joué, c'est les breakouts. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les pullbacks. Les pullbacks s'y tiennent, qu'on arrive à relancer, et ben, on peut jouer un petit peu plus haut. On peut jouer les 72, admettons. Par contre, en effet, si on n'arrive pas à tenir les supports, ou qu'on tient, qu'on fait un petit rebond de rien du tout, on voit qu'il n'y a pas de force, pas de volume, et qu'on réintègre derrière par le bas, ça c'est votre vrai signal de faiblesse. Je le répète, mais du coup j'utilise, quand je vois des configurations qui permettent peut-être de mieux le comprendre, le constater, je le répète peut-être pour que ça soit plus compréhensible. GL Events, on avait parlé la semaine dernière également de cette oblique ici, elle a cassé, elle a poussé, donc il y a eu Compagnie des Alpes, en gros, il y a eu Voyageurs du Monde, bref, il y a eu un gros rattrapage sur toutes ces accords, il y a eu un gros rattrapage sur toutes ces valeurs tourisme, qui voilà, profitent du déconfinement, etc. Et bien entendu, elles ne sont pas sorties de l'auberge, mais globalement, le marché a eu envie d'effectuer des rattrapages, et c'est ce qu'il a fait. Sur GL Events également, il a effectué un rattrapage, un petit peu moins fort, et globalement, on va rester positif tant qu'on tient les 11,70 €. Au niveau de GTT, également, on a tenté une sortie, il faudra réussir à casser les 70 € pour la confirmer. Mais on va rester positif tant qu'on est au-dessus des 65 €. On voit une congestion donc, qui se met en place sur ce niveau-là. Guillemot également, c'est bien relancé, alors je voulais vous en parler. Mais finalement, elle a bien poussé, surtout sur la fin de séance. Donc ce qui fait que maintenant, voilà, on est quand même bien avancé dans la poussée. Je pense que derrière, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de réussir à déborder les 2,55 €, 2,60 € pour essayer de relancer la dynamique, pourquoi pas sur les 3 €. En tout cas, au-dessus des 2,20 €, c'est ce qu'on va tenter de privilégier. Au niveau de l'autre groupe également, on a congestionné ici, on s'en était parlé la semaine dernière, on casse par le haut, éventuellement, donc on va rester positif tant qu'on tient les 4,20 € pour essayer de jouer, être un petit peu plus gourmand et jouer cette zone de gap. Éventuellement, sur Emeris également, on a poussé plus haut que ce que je pensais. Donc on est allé refermer ce gap ici, là, très rapidement, et donc on est venu pousser jusqu'aux 32 €. Éventuellement, ouais, 33 €, mais ça va commencer également à rentrer un petit peu dans le dur et certainement demander un petit peu de conso. Kinépolis, pareil, c'était pour jouer le déconfinement que je vous l'avais proposé la semaine dernière, elle n'a pas tardé non plus, hein, on a tout cassé, on n'a même pas construit, on a tout cassé en ligne droite. Là, potentiellement, il y aura un pullback où on peut pousser peut-être jusqu'aux 40 €, on voit 40,50 € éventuellement. Mais globalement, là aussi, voilà, l'objectif, c'est pas de dire on revient à moyen terme, hein, parce que ce dont je vous avais parlé, c'était pour jouer cet effet rattrapage. Voilà, on peut partir du principe qu'une bonne partie est faite. Il y en a peut-être encore sous la pédale, mais on fait attention également au reflux éventuellement, donc prise de profit partiel. Corian, pareil, ça a breaké, on consolide dorénavant et on se sert des résistances en soutien. Donc à confirmer la semaine prochaine pour essayer d'aller chercher pourquoi pas les 34 €. Alors pas complètement fermer le gap, je dirais voilà les 33,70 €, 33,80 € éventuellement. A contrario, vous cassez par le bas, il restera la moyenne mobile 20, mais il faudra être plus sur la réserve. La TCOR, pareil, donc c'est parti très très rapidement, à partir du moment là où on a rameuté du volume, pam pam, boum, on a fait le rattrapage. Là pareil, il faut certainement la laisser un petit peu souffler, mais je pense qu'elle va rester très intéressante pour la suite. Deux niveaux de support, on a vu les 1,70 qui ont pas mal tenu, sinon si c'est pas suffisant, les 1,60 € paraissent pas mal aussi. LVMH également est revenu chercher sa résistance, travailler un petit peu le bas de son gap. Donc là aussi, ça a bien aidé le CAC 40 et il faudra observer éventuellement le pullback, la congestion qui va se mettre en place ici. Si ça recasse par le bas comme ça, comme dans du beurre, c'est moyen moins. Si on arrive à bien tenir cette zone-là, ça veut dire éventuellement qu'il y a suffisamment d'acheteurs pour essayer de breaker à nouveau par le haut, aller chercher la moitié du gap et peut-être aider à aller chercher les 4900 vraiment en mode dernier baroud d'honneur pour les acheteurs. Je pense que voilà, il faut faire attention de dire que c'est terminé maintenant. Il en reste peut-être encore un petit peu sous le pied, peut-être pas. La semaine prochaine, ça peut être intéressant justement d'observer ça. Maison du Monde également a joué à fond, parce qu'elle avait déjà enclenché depuis un petit moment l'anticipation, fin de confinement et compagnie. On a fermé pas mal de gaps et on est allé chercher ce niveau de résistance, 10,80 €, l'ancien point bas ici. Donc pareil, éventuellement, je dirais que c'est un bon premier objectif. Si elle en a encore sous le pied, on peut éventuellement nourrir, je dirais, les 11,40 €, 11,50 €.
Après, voilà, je pense que pareillement, c'est une valeur qu'on aura besoin certainement de souffler un petit peu et de construire. Mint s'est remis dans de bonnes dispositions cette semaine, donc on avait une bonne congestion ici, qu'on casse par le haut, on fait le pullback et on relance. Et donc là maintenant, ça va être très intéressant de continuer à avoir du volume et d'essayer de breaker là, ces 4,80 €, ce qui pourrait permettre éventuellement de relancer la dynamique haussière de long terme. Nanobiotix, c'est comme un petit peu ce qu'on avait vu sur Celiad un petit peu plus tôt là. Si je trace schématiquement la congestion dans le biseau descendant et puis le break et très rapidement les volumes qui arrivent et quasiment l'objectif court terme qui est donné en l'espace de 2 séances. Donc là pareil, on observera dans la consolidation congestion et donc dans le break des 8,40 € éventuellement être un petit peu plus gourmand vers les 9,30 €, 9,40 €. NetGM c'est un petit titre, il n'y a pas beaucoup de volume, toujours la congestion et toujours cette zone à casser des 95 centimes d'euros. Au niveau de Nicox, ça ressemble beaucoup, on a pas mal de graphiques qui sont un petit peu la même chose. Donc on a vu Nanobiotix, Celiad, Guillemot, ça se ressemble un peu pareil. Donc Nicox aussi à observer. Il n'y a pas eu beaucoup de volume, mais ça peut être la semaine prochaine qui peut être intéressante. On a une bonne dynamique, donc derrière, là l'idée c'est de pouvoir confirmer la semaine prochaine et venir tester cette zone des 4,15 €, 4,20 € et surtout pour déclencher un signal, la rompre. Donc ça sera à observer. Quadient, on en avait parlé de ce biseau descendant le week-end dernier, qu'on a cassé par le haut. Donc là, pareil, on a donné un bon signal de rebond, et dorénavant, ce qui va être intéressant, c'est de voir la conso que l'on peut mettre en place. Ici, Quantum Genomics, c'est assez mou. On avait tenté les 3 € qui ont été refoulés, donc on a vraiment une congestion là, 2,60 €, 3 €. Va falloir attendre de voir par où on sort. Et donc, sur débordement des 3 €, vous aurez un bon signal à suivre. Renault, donc il y avait le coup à jouer de la congestion ici, et du coup ça a plutôt bien fonctionné avec des gros volumes avant-hier. Par contre, bien entendu, voilà, il faut là aussi souffler, au prorata de la hausse, au prorata que c'était un rebond technique dans une tendance baissière, hein. Donc voilà, on était dans une mentalité prendre ce qu'il y a à prendre, et l'idée maintenant c'est de voir éventuellement quels vont être les supports qui vont tenir. Alors, il y a ces 20 €, chiffre rond également, ou sinon il y a les 19 €, et derrière éventuellement il y aura un petit tentative de rebond, et là comme les autres valeurs, ce sera intéressant de voir la force du rebond pour pouvoir imaginer la suite. Au niveau de Saint-Gobain, là aussi il y avait une congestion, ça en était parlé la semaine dernière, c'est breaké par le haut et on a continué la hausse. Donc là aussi l'idée c'est qu'on arrive sur un premier niveau de résistance, mais peut-être que le marché en a encore sous le pied pour venir tester ce gap ici, donc la zone des 30 € certainement. Sanofi, ça reste positif, on reste haut perché, donc rien à dire, hein, tant qu'on tient les 83, 84 €, on reste positif sur la valeur. Showroom, bon, je l'ai laissé à ce stade-là, mais c'est surtout le débordement des 1,15 qui donnera un signal dorénavant. SMCP, bon, l'effet rattrapage, vous voyez, sur les valeurs mal aimées, donc également sur SMCP qui en l'espace de 3 séances, voilà, a regagné 20%, même plus que 20%, a quasiment gagné 1 €. Donc on est venu refermer ce gap ici. Là, pareil, elle peut demander à souffler, donc on a un support à 4,75, si c'est pas suffisant, il y a les 4,60 €, et si c'est vraiment pas suffisant et qu'on veut retracer beaucoup plus, les 4,40 €. Tant qu'on va être dans ce type de retracement-là, bah, c'est du pullback, c'est du retracement, c'est de la construction, c'est de la reprise de souffle, au prorata du rebond qui a été très violent, très rapide, donc de la prise de profit. Il faudra repasser sous les 4,40, 4,20, pour annuler le mouvement qu'on vient de mettre en place. Soprasteria, ça reste positif, on a cassé cette oblique ici, on reste au-dessus à ce stade-là, donc tant qu'on est au-dessus, on reste positif. Congestion qui se met en place, et éventuellement donc sur débordement des 109, 110, hein, une volonté d'aller chercher les 120 à nouveau. Technip FMC, donc on voit, si on s'attache uniquement au graphique, bon, il y a plein de configurations qui en ont peut-être encore un sous le pied, il y a des consolidations qu'il va falloir observer. Bref, faut pas encore faut pas tuer les mouvements là qu'on vient de réaliser trop rapidement. Technip FMC, là, on l'a vu comme CGG, là par contre c'est beaucoup plus faible. Gros chandelier qui termine quasiment au plus bas, qui revient chercher par contre une oblique soutien. Donc on arrive à la tenir sur la fin de séance, mais voilà, c'est un petit peu plus faible. Là, on voit, la conso est un petit peu trop forte, donc ça prouve une certaine faiblesse. Surtout si dans le rebond qu'éventuellement on est capable de faire, on n'arrive pas à repasser cette zone des 6,80, 6,90. Donc ça restera un petit peu plus timide. Bon, on a une bonne congestion qui se met en place néanmoins.
Donc ça s'observe. Éventuellement, non, pas ça. Ouais, bon, c'est encore un petit peu tiré par les cheveux, mais il y a plusieurs idées, mais il faudra attendre d'avoir un peu plus de points d'impact pour commencer à tracer. Certainement un triangle symétrique un petit peu plus long, on le voit avec cet autre oblique, mais à ce stade-là, voilà, c'est de l'hypothèse, on va laisser le marché travailler cette phase-là. TF1 également présenté la semaine dernière dans ce biseau descendant qui a breaké dès lundi, bam, on a le break, et derrière, comme beaucoup de valeurs en mode rattrapage, hein, on ne s'est pas posé de questions et ça a été en mode berserk. Donc, et on est venu chercher directement l'objectif peu ou prou hein, sur cette zone des 5,50 €. Donc maintenant, pareil, on revient sur la Bollinger haute, éventuellement ça peut permettre d'essayer d'une nouvelle poussée, sinon on fera comme tout le monde, on consolidera et on observera cette zone ici, là, des 4,70 € éventuellement. Si j'arrive, hop, à pointer, voilà, les 4,70 € et puis derrière, c'est 4,50 € qui redeviennent support. Total, ça construit également, il n'y a pas à dire que c'est faible ou pas faible, pour moi c'est Total, ça prend son temps, ça construit et ça reste tout à fait positif, au-dessus des 32 €, 32,70 €, hein, rien à mettre. Ça devient faible si vous mettez un chandelier en dessous de ça, oui. Unibail, pareil, donc là c'est du rebond technique, hein, à l'intérieur d'un biseau, donc on casse, on va chercher très rapidement 20% de perf, et donc là du coup on consolide, donc ça sera intéressant de voir justement la tenue de ces 47 €. Si c'est pas suffisant, il y aura ce gap ici à refermer, mais concrètement, bon, ben, c'est une construction, un pullback qui se met en place après une première poussée haussière, donc ça je veux dire, si vous ne regardez que le graphique et vous détachez de tout le reste, bah, typiquement, ça, ce qui nous intéresse justement, c'est derrière de voir que ça tient un support et que ça se relance. Ça prouve la force. Si par contre, ça tient un support, ça se relance timidement et puis ça rebaisse, ça prouve la faiblesse. Ou si ça retraverse tout comme dans du beurre, ça prouve d'autant plus la faiblesse. Donc ça, voilà, c'est vraiment ça qui va être important d'observer cette prochaine semaine. J'appuie, mais c'est parce que c'est vraiment important. Verimatrix donc, continue sa poussée en mode exponentiel avec des gros volumes. Voilà, ça continue d'être un dossier qui est très recherché. Et pareillement, on va attendre sagement que ça se mette à construire pour la suite. Vogo, là, ils sortent pas mal de news, mais c'est des news, c'est un petit peu du réchauffé, donc c'est déjà connu. Et petit à petit, bah, les acheteurs se sont fatigués et on a fini par casser par le bas. Alors, il y a encore des news qui vont tomber sur Vogo. Si on s'attache au fondamental, on se dit que voilà, le marché, potentiellement, on l'a vu sur l'ensemble des valeurs Corona, il s'en détache puisque le marché a l'air de plutôt s'orienter déconfinement et donc plus du tout besoin en test et compagnie. Maintenant, il suffit que avec le déconfinement, on ait une recrudescence des cas, qu'on s'en inquiète à nouveau, que potentiellement dans quelques mois on ait une seconde vague, bref, que des hypothèses, mais il faut se les garder sous le coude quand même. Vogo sera certainement plébiscité aussi, donc on se les garde sous le coude, mais là, à ce stade-là, il y aura certainement d'autres news qui vont arriver. Mais à ce stade-là, bon, le marché démontre que, pour l'instant, il délaisse un petit peu ce genre de dossier. Là où ça redeviendra intéressant, c'est le jour où on break ici cet oblique. Et on voit par 3 fois cette semaine, hein, enfin 2 fois cette semaine et 1 fois la semaine dernière, on n'a jamais réussi parce que les news qui sont tombées, finalement, c'était des news qui étaient déjà attendues et donc c'était pas réellement des news. Donc on a acheté la rumeur, on a vendu la nouvelle. Comme d'habitude. Whitby, par contre, là, c'est un dossier que je trouve assez intéressant. On a tenté une petite sortie haussière aujourd'hui, pas avec des volumes pharaoniques, donc voilà, on continue de construire dans une figure beaucoup plus large, et ça reste un dossier qui reste intéressant, au-dessus des 2 €, 2,20 €, ouais, 2,15 €. Faut faire attention un petit peu à la volatilité sur des sauts baissiers. Et donc, avant de refermer tout ça, j'avais plusieurs petits dossiers aussi plus spéculatifs à vous montrer. Il y a Genkyotex, donc qui est également dans une figure de congestion éventuelle. Il y a eu un petit peu de volume, il en faudra plus que ça, il faudra breaker ces 2,45 € ici. Vous avez Crossject également, qui est dans une configuration assez intéressante, mais qui n'arrive pas à partir. Voilà, alors signe de faiblesse ou pas, il faut patienter tout simplement pour l'instant. Ça ne part pas sur Crossject, je vais y arriver, fin de vidéo, fin de semaine. Ça manque un petit peu de volume. Donc voilà, si vous pouvez identifier que ce soit sur Genkyotex ou Crossject, c'est éventuellement un retour des volumes et ça devrait pouvoir faire le rattrapage.
Sinon, bon, ça sera mort dans l'œuf. Vous avez également, il y en avait une autre aussi, j'ai oublié, MBWS. MBWS aussi, mais on voit là une congestion assez intéressante, mais qui est plutôt en train de partir par le bas. Donc à vérifier, à méditer, et surtout il y a une augmentation de capital à mon avis qui va pas tomber, qui va pas faire semblant et qui va pas tomber dans très longtemps. Il faudra voir le prix. Et derrière MDX-ELF, là c'est pareil. Donc aujourd'hui on sent qu'on a pris des profits. Par contre, c'est à se garder sous le coude pour du moyen terme. Ça reste de la biotech, hein. Mais voilà, il y a des constructions éventuellement qui peuvent être intéressantes. Il y a un gap encore ici. Et il y a une congestion qui se construit ici. Donc ça peut être intéressant pour celles et ceux qui vont faire du moins de risque sur débordement aussi, hein, de cette oblique baissière que j'ai tracée ici. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bon, sur les US, bon, voilà, je vous en montre pas trop en ce moment. Bon, il y a l'euro-dollar qui monte pas mal, donc c'est aussi préjudiciable si on trade les US. Et surtout, ce qui est intéressant actuellement sur les US, c'est tous les mouvements que l'on a sur les minières, or et surtout argent, avec le rattrapage dont on a parlé. Voilà, il ne me reste plus donc à vous souhaiter un excellent week-end, à espérer que vous avez apprécié cette vidéo, et si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à la partager également avec le plus de personnes que vous pensez que ça pourra aider, et également à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la clochette pour ne rien louper des futures vidéos. Excellent week-end à vous les graphes, et je vous retrouve dans les commentaires, même si, comme je vous l'ai dit, je les lis tous, je ferai en sorte d'y répondre dès que possible. Mais sachez que voilà, je les lis, donc n'hésitez pas également à partager vous votre sentiment de marché et les actions également que vous suivez, comme ça permet de rendre cette vidéo la plus exhaustive possible. Excellente journée à vous les graphes et excellent week-end. À lundi.